8h39. Patrick Cohen. Le fin mot de l'info. Bonjour Raphaël Antoven. Bonjour Patrick. Après un avis favorable du Comité consultatif national d'éthique, la secrétaire d'État chargée de l'égalité homme-femme, elle a donc annoncé hier, en 2018, sera proposée l'ouverture de la procréation médicalement assistée, la PMA, à toutes les femmes, ce qui inclut les femmes célibataires et les couples lesbiens. Une promesse qui scandalise les défenseurs du modèle familial biparental. Oui, alors, les adversaires de l'extension de la PMA à toutes les femmes, et non seulement aux couples qui ont des difficultés à avoir des enfants, font valoir que, dans le cas d'une mère célibataire ou d'un couple de femmes, on prive l'enfant d'un père. Et c'est vrai. Il est faux de dire que le donneur est un père. Et surtout, c'est contradictoire. L'enjeu de la PMA étendue à toutes étant de montrer que la parentalité n'est pas seulement une affaire de génétique. On ne peut pas invoquer la génétique dans un second temps pour dire qu'en fait, si, il y a un père. Donc il faut dire la vérité. Lorsque c'est une femme célibataire ou un couple de femmes qui bénéficie d'une PMA, il n'y a pas de papa. Seulement, l'erreur est de croire qu'une loi sur l'extension de la PMA promeut l'absence de père, alors qu'elle se contente de donner, comme c'est le cas en Belgique, au Danemark, en Espagne, en Finlande, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et en Suède, des droits égaux aux nombreuses personnes qui choisissent de vivre de cette manière, et il n'y a rien à dire à ça. Sinon, c'est effectivement une défaite de la famille dite traditionnelle. Plus précisément, Patrick, c'est une défaite de l'idée absurde selon laquelle une famille traditionnelle, c'est-à-dire biparentale, serait la norme ou devrait être la norme de toute structure familiale. Pourquoi absurde ? Parce qu'une famille dite traditionnelle ne protège de rien. Si le genre de famille que défend la Manif pour tous, qui est un genre comme un autre, était une garantie contre la névrose, la folie, la violence, les mauvaises manières ou l'inceste, on lutterait tous, homosexuels ou pas, pour qu'un tel trésor soit notre unique référent. Seulement, c'est pas le cas du tout. Le fait d'avoir deux parents de sexe différents n'a jamais préservé du déséquilibre. Mais alors, d'où vient l'idée qu'il faudra absolument, dans la mesure du possible, avoir un père et une mère ? D'une confusion. D'une confusion entre la fonction et l'intention, ou entre l'usage et la norme. On fait comme si la façon dont fonctionnent les organes de la reproduction était un renseignement sur la façon dont il faut élever les enfants. C'est un hypernaturalisme, si vous voulez. Prendre la famille traditionnelle pour la norme, c'est inscrire le couple homme-femme dans le prolongement de la rencontre spermatozoïde-ovule. C'est confondre une nécessité naturelle, la fécondation, avec une volonté naturelle. Or, la nature fonctionne, mais elle ne demande rien. Et la façon inévitable dont un enfant est conçu ne renseigne pas sur ses conditions d'existence. Et heureusement d'ailleurs, si la loi prenait dans la nature sa source d'inspiration, ce serait partout la loi du plus fort et l'enfer sur terre. Et donc, le fin mot de l'info ? C'est l'homme qui fait la loi, pas Dieu. Merci Raphaël Antoven. À demain. À demain. Europe 1.